J'étais déjà lancé, mais le Saint-Esprit m'a ramené. Alors il est question que l'on parle de la Pâque, de manière à ce que cette Pâque ait un impact favorable ce matin dans nos vies. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans le livre de Exode au chapitre 1. Joue ce chant, mon frère. Tu es tenté de jouer que puissant Seigneur des gloires, c'est ça? Tu es le Dieu, j'ai compris. En toi j'aime, quelque chose comme ça. Exode au chapitre 1, à partir du verset 6. Joue-le, mon frère. Exode chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 6. Joseph mourut ainsi que tous ses frères. Et toute cette génération-là, les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Ils s'accrurent et deviennent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il se leva sur l'Égypte, verset 8, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survint une guerre, il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de les accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Verset 13, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Je parle ce matin de la Pâque, parce que lorsque nous lisons la Bible par rapport à ce texte, j'ai voulu gagner en temps. Nous allons nous rendre compte qu'en réalité, c'est un peuple qui grandissait, qui croissait de manière étonnante. La Bible nous dit que ce peuple va expérimenter, n'est-ce pas, ses outrages après la mort d'un homme. La Bible nous parle de Moïse, de Joseph. Et nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph, c'est parmi les enfants de Jacob, le fils qui était maltraité, haï, ou encore que ses frères
père n'aimait pas à cause des révélations ou encore à cause de la vision qu'il avait. C'était un homme qui avait, n'est-ce pas, été visité par Dieu à cause de l'amour de son père. Alléluia. Et la Bible nous dit que cet homme, après que ses frères lui ont vendu, il va se retrouver en Égypte. Et lorsqu'il va être en Égypte, il va connaître également une maltraitance. Il va être rejeté. Il va être emprisonné. Simplement parce qu'en lui, il y avait la chose de Dieu. Dis avec moi la chose de Dieu. La chose de Dieu. Dis avec moi la marque de Dieu. La marque de Dieu. Mes amis, quand tu as la marque de Dieu sur ta vie, tu deviens un homme dangereux pour le diable. Le diable n'a qu'un objectif, c'est de faire en sorte que tu tombes, que tu meurs, que tu ne réalises pas ce que tu as en toi. Et c'est le cas de Joseph. Il avait été vendu, mais plusieurs ne savaient pas que ce Joseph qui a été vendu était réellement le sujet de la délivrance d'une grande nation. J'ai envie de t'amener à comprendre l'origine de la Pâque ce matin. La Pâque n'est rien d'autre que la visitation, n'est-ce pas, du Seigneur dans la vie de ce peuple qui était accablé des faveurs de Dieu, qui était accablé de la liberté, qui était accablé, n'est-ce pas, de la grâce, de la faveur. Et Joseph est le centre. Pendant que je méditais, le Saint-Esprit va me dire que le Joseph est le centre de la Pâque. La Pâque part, n'est-ce pas, de la vie de Joseph. Parce qu'en réalité, c'est Joseph qui introduit, n'est-ce pas, en Égypte, le peuple hébreu. C'est une autre dimension de la compréhension de la fête de la Pâque ce matin. Tu as certainement écouté les prédications allant dans ce sens, mais ce matin, j'ai envie de te dire que Joseph est l'introduction, n'est-ce pas, de la Pâque à l'Israël. C'est par Joseph que le peuple d'Israël va se retrouver en servitude. C'est par Joseph que le peuple d'Israël va se retrouver en captivité. Le thème de ma prédication, effectivement, c'est la Pâque. Et le sous-thème que je vais donner à côté de cela, c'est au commencement Dieu. En introduisant ce texte, je nous présente ce peuple qui a fait l'objet de la Pâque. Je vous présente ce matin ce peuple qui aujourd'hui nous rassemble à parler de la Pâque. La Bible nous dit dans ce texte qu'ils étaient en captivité pendant plus de 400 ans. Simplement parce que Joseph, en mourant, le roi qui va naître, qui va arriver, n'a pas connu l'histoire de Joseph. Alors il va se rendre compte que c'est un peuple en danger, un peuple qui est chez nous, mais qui monte, qui se multiplie. Ce peuple nous effraie, ce peuple nous influence. Il faut que l'on arrête la croissance de ce peuple. Alors ils ont commencé à soumettre ce peuple. Est-ce que nous pouvons lire dans le livre de Exode au chapitre 3? À partir du verset 7 à 10. L'Éternel dit: j'ai vu
la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et je suis descendu qui est en Égypte. Et j'ai entendu, autant pour moi, les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hussiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Gibésiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Il est question des enfants d'Israël qui étaient en captivité. Et aujourd'hui, nous sommes présents en ces lieux, représentés, n'est-ce pas, comme étant des enfants de Dieu. Mais nous sommes enfants de Dieu parce que Abraham, alléluia, Abraham qui était effectivement un des ancêtres de Joseph, n'est-ce pas, avait eu à avoir une alliance avec Dieu. Et Dieu lui avait dit, si tu peux compter, regarde sur ta tête les étoiles du ciel, c'est alors que sera ta postérité. C'est alors que sera ta postérité. Et nous sommes en Jésus-Christ des enfants d'Abraham. Aujourd'hui, les fils, n'est-ce pas, de Dieu, à l'image d'Israël. Donc Israël, qui avait été soumis dans la servitude, alléluia, qui avait été, n'est-ce pas, soumis dans l'esclavage. Aujourd'hui, Israël et nous avions le même Père, Abraham, le Père de la foi. Et si Israël a vécu la Pâque, a expérimenté la Pâque, a eu, n'est-ce pas, la victoire par rapport à la Pâque, aujourd'hui, toi qui es enfant de Dieu, tu n'es pas à côté de cette victoire. Parce que la foi que nous proclamons, la foi que nous proclamons est celle que Moïse a expérimenté. À cause de ce qu'il a expérimenté cette foi, à cause de ce que Dieu l'a baptisé comme étant le Père de la foi, nous aussi, nous bénéficions, n'est-ce pas, de ces avantages qu'avait le peuple d'Israël. Cette fête s'est définie comme une fête solennelle célébrée annuellement par les Juifs, le 4e jour de la première lune de l'année religieuse, en commémoration du passage de l'ange destructeur au-dessus de l'Égypte et de leur délivrer de l'esclavage. C'est la définition que nous pouvons donner de manière solennelle à la Pâque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fête solennelle, célébrée annuellement par les Juifs, le 14e jour de la première lune de l'année religieuse, en commémoration du passage de l'ange destructeur au-dessus de l'Égypte et de la délivrance après des siècles d'esclavage. Est-ce qu'on peut lire Exode le chapitre 12. Quelqu'un est avec moi ce matin? L'Éternel
dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes que vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux et la porte des maisons où on le mangera. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. Vous ne le mangerez point en demi-cuit et ébouilli, mais l'eau et le bouilli dans l'eau. Je reprends. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous irez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Alléluia. Je ne vais pas rentrer en long dans la profondeur des pains sans levain, c'est l'objet d'une autre prédication, mais je veux rester sur le fait que la Pâque de l'Éternel, qui n'est rien d'autre que la délivrance, n'est-ce pas, de ce peuple qui était en servitude en Égypte pendant plus de 400 ans. Alléluia. Alléluia, est une figure qui nous amène à comprendre, pour nous qui sommes refaits à la foi de Moïse, nous bénéficions également de cette délivrance. Parce que c'est une histoire qui s'est faite, c'est une histoire qui a vécu, mais de génération en génération, on parle toujours de la Pâque. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a pas de fin. La parole de Dieu n'a pas de fin. La parole de Dieu n'a pas de fin. Depuis le temps de ta naissance jusqu'à maintenant, écoute-moi, ce que Dieu a dit dans ta vie, cela va s'accomplir. Lorsque Joseph va mourir, il va dire, n'est-ce pas, à son peuple, il va dire aux Hébreux que Dieu vous visitera. Alléluia. Joseph savait, certainement dans la préscience, que ce peuple, moi Joseph, en qualité de premier ministre ici en Égypte, si je ne vis plus, si je ne suis plus là, c'est sûr que ce peuple, connaissant le cœur des Égyptiens, ce peuple rentrera en servitude. Mais il va dire que Dieu va vous visiter.
Alléluia. Ce matin, mon bien-aimé, toi qui es venu dans cet endroit, écoute-moi, si tu n'as pas dans ta vie Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, tu ne peux pas expérimenter la Pâque. Tu ne peux pas vivre la Pâque. La Pâque, c'est la fête des Juifs. Et tu es juif par la nouvelle naissance. Dis Amen. Retiens bien cela. Tu es juif par la nouvelle naissance. Par la foi en Jésus, tu deviens cet hébreu que Dieu avait sorti, qui était en servitude dans, n'est-ce pas, le pays d'Égypte. Et cette Pâque a une connotation, parce que lorsque le Seigneur va parler dans le livre je vais dire, d'Exode, le chapitre 12, il nous présente la Pâque, il nous présente sa volonté qu'il a donnée, qu'il a montrée à son peuple. Comment le peuple hébreu, le peuple juif devait manger la Pâque. Il y a beaucoup de symboles dans la Pâque. Nous ne mangeons pas la Pâque parce que nous voulons manger. Il faut d'abord être le peuple de Dieu. Il faut d'abord être l'enfant de Dieu. Pour que lorsque Dieu donne des orientations, ces orientations s'appliquent dans ta vie. Ces orientations s'appliquent. Et le malheur ne t'atteint pas. Le malheur va atteindre ton oppresseur. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent sur la terre, mais ils crient malheur ici, ils crient malheur là-bas, et ils disent, oh Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas son enfant. Il dit dans sa parole que je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit Marie sera enceinte et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec moi. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui t'a dit que Dieu t'abandonne? Tu es abandonné de toi-même. En fait, si tu es abandonné, c'est toi-même, c'est que j'en dis. Si tu ne ressens pas la présence de Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu. Alléluia. Le chapitre 3 que nous venons de lire, le verset 7, la Bible déclare que j'ai entendu les cris. Écoute-moi, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu entend ton cri. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu connaît la situation dans laquelle tu te retrouves. La question ce matin que je te pose, c'est de savoir quelle est la disposition par rapport à la parole de Dieu. Quelle est la disposition de ton cœur? Quelle est véritablement ta marche avec Dieu pour que tu puisses crier et que Dieu ne te réponde pas? Quelle est l'attitude de ton cœur? Qu'est-ce qui se passe en toi pour que tu puisses crier et que Dieu ne réponde pas? Dieu a répondu au peuple d'Israël qui était en servitude pendant plus de 400 ans. Le sorcier de ta famille, je ne sais pas pendant combien de temps. Je ne sais pas l'alliance qui s'est faite dans votre maison. Je ne sais pas l'alliance qui influence ta vie. Pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de discrimination? Pourquoi tant de rejet? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tant de dureté? Pourquoi tant de souffrance? Dieu a entendu la voix de son peuple. Dieu entend la voix de son enfant. Le sous-thème, c'est au commencement, Dieu. Vous voyez pourquoi j'ai mis ce sous-thème? C'est lorsque nous lisons effectivement le livre de Exode, nous allons comprendre. Je suis en train de faire l'exégèse des textes pour essayer de comprendre l'histoire de la Pâque. Je rentre dans les textes. J'essaie d'expliquer les textes. Le sous-thème, c'est au commencement Dieu. Vous allez remarquer que le peuple d'Israël était en servitude pendant plus de 400 ans.
Dieu entendait. Dieu voulait rentrer en scène. Mais il fallait un commencement. Est-ce que tu sais ça? Dieu voulait rentrer en scène. Mon petit frère, tu comprends ça? Dieu voulait rentrer en scène. Mais pour Dieu, il fallait qu'il y ait l'acte. L'acte qui permet que ce peuple et lui soient en rapport. Lorsque Moïse, dans le livre d'Exode chapitre 3, va être à la disposition de Dieu, la Bible déclare que Dieu va envoyer Moïse, il va dire à Moïse, va, c'est toi que j'ai choisi pour sortir ce peuple de la servitude. Il a fait l'alliance avec Moïse, et Moïse s'est devait d'aller également réconcilier ce peuple avec Dieu, d'où la Pâque. Oh, si tu avais compris, tu devais acclamer très fort. La Pâque, c'est le commencement de la vie chrétienne. Je rentre dans mon message. Sans la Pâque, il n'y a pas de début. Sans la Pâque, il n'y a pas de commencement. La Bible déclare dans le livre de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 1, alléluia, au commencement la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors cette parole devait se matérialiser parce que Dieu a parlé à Moïse dans l'Exode le chapitre 3. Il devait matérialiser sa parole. Il devait, n'est-ce pas, permettre à ce que Moïse aille réconcilier le peuple avec Dieu. Et il fallait la parole. Il fallait le message. La parole n'est rien d'autre que le message. La parole n'est rien d'autre que le message. Il y a un message qui vient vers toi et qui te dit ce matin que ta vie n'est pas finie. Non, tu n'es pas là. Il y a un message qui vient chez toi ce matin et qui te dit que le travail est devant la porte. Il te dit que le mariage est devant la porte. Il fallait qu'il y ait un message pour que le peuple d'Israël qui était en servitude pendant plus de 400 ans, n'est-ce pas, obéisse à la volonté de manger la Pâque. Oh non! Oh, est-ce que je prêche ce matin dans ce lieu? La Pâque, c'est le commencement de la vie chrétienne. C'est pour ça chez les Juifs, c'est maintenant que le calendrier commence. Le calendrier des Juifs commence au mois d'avril. Au commencement, Dieu, avec le chrétien, alléluia, avec le chrétien, Dieu commence par sa parole. C'est pour ça, même s'il y a eu des paroles qui ont été libérées sur toi autrefois, dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, cette parole de malédiction s'arrête et la parole de grâce t'introduit dans la grâce. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, dans le livre de Romains, le chapitre 8, je crois à partir du verset 1 à 2, or il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pas dans le monde, mais en Jésus. Dès lors que tu es en Jésus, il n'y a pas une condamnation qui te retiendra. Tu vas vivre la Pâque. En hébreu, la Pâque veut dire Pessa. Pessa. Ça veut dire passer outre. Et c'est ce que nous avions lu dans le texte. Lorsqu'il dit, vous allez manger le sang, n'est-ce pas, de l'agneau que vous allez recueillir. Vous allez moindre ce sang sur les portes et sur les linteaux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est Joseph qui a introduit les Égyptiens, les Israélites en Égypte. C'est à cause de Joseph qu'Israël se retrouvait en Égypte. Il était le premier Israélite à se retrouver en Égypte. Et à côté de lui, il a fait venir sa famille. Et l'Égypte a connu une croissance. Et quand il va mourir, le roi qui vient après lui va dire, Pharaon, ce peuple devient plus nombreux. Il y a certainement une parole qui a été libérée pour toi, qui fait l'objet des regards, qui fait l'objet des jalousies. Il y a une parole, il y a toujours une parole. Il y a toujours quelqu'un qui va t'introduire. Il y a toujours une situation qui va t'accorder la grâce. Alléluia. Et tu deviens un sujet de moquerie. Tu deviens un sujet de raillerie. Tu deviens un sujet où les hommes se lèvent